peux décider ce soir. Il y a une décision que tu dois prendre. Chacun, selon la situation qu'il vit, connaît la décision qu'il doit prendre. Jusqu'ici, tu as toujours eu peur. Mais tu n'es plus dans l'esprit de peur à partir d'aujourd'hui. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, numéro 1, Jésus a traversé tout Jéricho, personne n'a arrêté Jésus. Pourquoi personne n'a arrêté Jésus? Parce que personne n'attendait Jésus. Première question. Est-ce que tu attends Jésus? Attendre Jésus veut dire tu espères quelque chose, tu as foi dans cette chose et tu attends cette chose. Pas que tu te décourages de la chose, tu attends la chose. Ils ont traversé Jéricho. Personne ne s'est intéressé à Jésus. Puisque la Bible dit, lorsque Jésus se préparait à sortir de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule. C'est étrange, la foule était avec Jésus, mais la foule ne tirait rien de Jésus. C'est pour ça que c'est dangereux de faire partie de la foule. Il faut être différent. La Bible dit, quand il sortait de Jéricho, le fils de Timée, Bar-Timée, le mot Bar en hébreu signifie fils. Bar-Timée, fils de Timée, et le mot Timée en grec signifie l'honorable. Il y a des traductions qui disent carrément Bar-Timée, le fils de l'honorable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, suivez bien. Hein? Quand on dit que quelqu'un est le fils d'un homme honorable, ça veut dire que cette personne est sortie d'une famille honorable. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et la Bible dit, c'est ça que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible ne donne pas d'explication. C'est pour ça que vous demandez au Saint-Esprit de nous apprendre à lire entre les versets aussi. Parce que entre les versets, c'est aussi une écriture. Amen. Et vous savez comment on lit entre les versets? En se mettant dans la peau de la personne dont on lit l'histoire. C'est comme ça qu'on lit entre les versets. Là, tu comprends des choses que la Bible n'a pas dit. Parce que tu te mets dans sa peau, et en te mettant dans sa peau, tu te retrouves dans toute l'atmosphère dans laquelle la personne était. Donc, nous comprenons que Bar-Timée était quelqu'un qui est né d'une famille bourgeoise. Mais la Bible n'a pas expliqué pourquoi le fils de l'honorable était mendiant aveugle. Alléluia. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Papa était ministre, ambassadeur, tu as fait les meilleures écoles, tu étais dans tous les châteaux de la Suisse. Et aujourd'hui, tu es un mendiant aveugle dans la rue. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la vie, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais pour toi, ça n'ira pas mal, ça ira bien. Donc la Bible n'a pas expliqué pourquoi le fils de l'honorable est devenu le déshonorable. Est-ce que vous... Alléluia. Parce qu'avant il était honoré et puis d'un seul coup il est déshonoré là, en train de faire la mendicité dans la rue. Amen. Et la Bible dit, il était... Ah, j'aime ça. Il était comment? Il était assis au bord du chemin. Vous savez que ces deux indications, c'est formidable. Ça veut dire que spirituellement, il était assis. Et spirituellement, il n'était pas dans le chemin qui s'appelle Jésus, mais il était au bord du chemin.
Dis à ton voisin, rentre dans le chemin. Il n'était pas dans le chemin. Il était au bord du chemin. Il était presque dans le chemin. Mais il n'était pas presque et être dedans, il y a une différence. Il y a des gens qui sont presque. Aujourd'hui, j'enlève le presque de ta vie. Il faut être dans. Il faut être dans. Il était assis, position spirituelle, pas physique. C'est vrai, physiquement, il était assis, mais spirituellement, il était assis. Et il était au bord du chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'était pas dans le chemin, mais il était au bord du chemin. Donc, nous voyons par là la position spirituelle de Bartimée, le fils de l'honorable. Le verset 47, il dit, il entendit que, quand il entendit le bruit de la foule, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais avant d'en arriver à... La Bible était extraordinaire. La Bible nous dit, il était assis au bord du chemin, et même après la Bible nous dit, il entendit que c'était Jésus. Mais comment, lui qui était mendiant et aveugle, il connaît Jésus? Ah, comment il a connu Jésus? La Bible ne le dit pas. Maintenant, on va lire entre les versets. Et comment on va lire entre les versets? On va se mettre à la peau de Bartimée. Numéro 1. Quand les aveugles ou les mendiants font la mendicité, ils vont où? Ils vont dans les marchés, ils vont surtout dans les stations de gare, là où les voyageurs passent. Alléluia. Là où il y a la foule pour faire la mendicité. N'est-ce pas? Maintenant, quand Bartimée faisait la mendicité, il ne voyait pas les gens, mais il entendait les gens. Et à chaque fois quand il faisait la mendicité, il entendait toujours les gens. Ah, les gens qui venaient de Jérusalem, ils passaient par Jéricho. Ah, vous avez entendu ce Jésus a fait aujourd'hui? Et les oreilles de Bartimée se dressaient. Vous avez vu comment il a guéri les 10 lépreux? Puis Bartimée a dit, il y a quelqu'un qui guérit les lépreux. Puis il ne disait rien. Il continuait sa mendicité. Et après il entend, mais vous avez entendu comment Jésus a ressuscité Lazare? Ah! C'est qui ce Jésus-là? Et le désir de rencontrer Jésus a commencé à naître dans le cœur de Bartimée, parce que la foi vient de ce que... Ah! Donc, Bartimée entendait l'évangile en faisant la mendicité, surtout auprès de ceux qui venaient de Jérusalem. C'est eux qui ramenaient les histoires de Jésus. Et Bartimée se disait, ah, cet homme là est formidable. Et puis un jour, il a entendu, ah, vous avez vu comment Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle? Il a dit, ah non, je comprends qu'il puisse guérir les lépreux, ressusciter les morts, mais ne me dites pas qu'il ouvre les yeux des aveugles. Comment? Et là, Bartimée ne dormait plus. Maintenant, ça, je vais vous dire quelque chose. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. La foi fait deux choses. Ou elle t'amène à Jésus, ou elle amène Jésus à toi. Amen. Je déclare que Jésus va venir vers toi. Amen. Parce que parfois, on cherche des contacts et des connexions qu'on n'a pas. Ah, alléluia. Quelqu'un cherche à rencontrer le directeur, c'est le directeur lui-même qui va venir. Alléluia. Parce qu'il était aveugle, il était pauvre mendiant, assis au bord de la route, personne ne s'occupait de lui. Qui va aller le présenter à Jésus? Donc il était dans sa misère. Il y a quelqu'un qui est dans une situation où tu ne vois pas qui va t'aider. Mais aujourd'hui, tu as ta délivrance. Amen. Je dis, tu as ta délivrance. Amen. Je dis encore que tu as ta délivrance. Amen. Dans le nom puissant de Jésus.
Mais personne ne pouvait aider Bartimée. Mais Bartimée avait tellement entendu parler de Jésus que sa foi avait atteint le niveau le plus élevé. Et vous savez quoi? Quand sa foi a atteint le niveau le plus élevé, Jésus a décidé de traverser Jésus. Amen. Je prêche bien aujourd'hui, je crois que c'est pour moi-même que je prêche. C'est pour moi-même que je prêche. Alléluia. C'est pour moi que je prêche. Amen. Il a tellement désiré. C'est pour ça que je dis, c'est ce que vous attendrez qui viendra. Que vous attendez qui viendra vers vous. Jésus a décidé de traverser Jéricho. Moi, je crois que Jésus a vu Bartimée. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez l'histoire de la piscine de Bethesda, là où il y avait un homme qui était là depuis 38 ans, la Bible dit, Jésus sachant qu'il était là depuis longtemps. Sachant. Donc, il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Donc, je suis sûr que Jésus savait que dans la ville de Jéricho, il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Jésus peut venir à Paris à cause de toi. Je dis, Jésus peut venir à Paris à cause de toi. Une seule personne, pas deux. Juste une personne. Pas trois, pas quatre. Jésus, la Bible dit, je cherche que quelqu'un, une personne, un intercesseur qui se mette sur la brèche. Pas deux, pas trois. Un. Dieu n'a pas besoin de plus. Dieu cherche toujours une personne, pas deux, pas trois. Un. Quand il a commencé, il a cherché une personne, Abraham. Pas deux, pas trois. Tu peux être cette personne-là. Et la Bible dit, quand la foi de Bartimée était arrivée à un niveau très élevé, alors qu'il faisait encore la mendicité, il entend des bruits de gens qui courent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, c'est Jésus. Il a dit, attends, on blague avec moi? Parce qu'on peut blaguer avec moi, je peux comprendre. Mais ce que vous dites là, c'est sérieux. Vous avez dit qui? Jésus dont j'ai entendu. Le Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui-même qui est autour de moi et puis je ne le vois pas mais j'entends les gens. C'est celui-là. Ah, en Ligala on dit lélo, lélo. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où tu ne dois pas laisser passer aujourd'hui. Parce que ce que tu vois aujourd'hui là, en tout cas, c'est seulement aujourd'hui, parce que ça ne va plus revenir. Si tu laisses passer aujourd'hui là, ça te regarde. Le Jésus dont moi j'ai toujours rêvé, personne n'a jamais, je n'ai pas d'argent pour prendre le bus pour aller à Jérusalem. Et j'ai toujours cherché, c'est lui qui est venu. Bon, on va voir. Donc là, dis à ton voisin, on va voir. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Maintenant, quand il a commencé à crier, écoutez ce que les gens lui ont dit. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. À chaque fois que tu prends une bonne décision, il y aura toujours quelqu'un. Généralement, la personne n'est pas en dehors de la famille, c'est le plus proche de la famille qui va venir te dire que tu as pris la mauvaise décision. C'est vrai. L'opposition. Des fois, on pense que l'opposition vient loin. Vous savez, le diable a utilisé un des plus proches de Jésus, celui qui a eu la révélation de lui. Pierre. Qui a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Mais si Jésus ne meurt pas, donc on n'est pas sauvé. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Satan utilise toujours les plus proches. Donc si les plus proches vous ont fait du mal, il faut leur pardonner. C'est parce qu'ils sont devenus la proie du diable, parce qu'ils sont proches de vous. Alléluia. C'est pas forcément parce qu'ils vous veulent du mal. Amen. Parce que le diable cherche toujours les plus proches. Amen.
La Bible dit, il cria encore plus fort. C'est bien ça, non? Oui. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a crié plus fort que toute une foule? Non. C'est pas possible. Mais là, c'était possible parce que Bartimée a compris que s'il rate cette chance, en tout cas, je ne sais pas à qui tu es en train de parler, hein, mais tu es dans une situation, si tu rates cette opportunité, peut-être ça reviendra plus tard, mais ça sera pour tes petits-enfants, pas pour toi. C'est vrai. Il a crié, il y a des moments où il ne faut pas se laisser faire. Si un aveugle s'est défendu contre une foule, comment tu ne vois pas, mais tu t'es défendu contre une foule? La foule crie sur toi en disant, tais-toi, tais-toi. Et toi, tu cries encore plus fort que la foule. Et la Bible dit, il a appelé Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Vous voyez, Jésus a plusieurs noms, n'est-ce pas? Il est le fils de Joseph, le fils du charpentier, le fils de Marie, le fils d'Abraham, le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de David. Vous me suivez? Parmi ces noms, il y a des noms, le fils de l'homme, le fils de Joseph, le fils de Marie, le fils de l'homme, qui se rapportent uniquement à son humanité. Mais il y a un nom, quand tu lui appelles ce nom, ça se réfère à sa divinité. C'est le fils de David. Quand tu appelles Jésus fils de David, ce n'est pas l'homme, mais c'est le Dieu manifesté dans la chair. Il s'est arrêté parce que ce nom l'a frappé. Ça veut dire que Bartimée ne le regardait pas simplement comme un guérisseur ou un homme, mais Bartimée le regardait comme Dieu manifesté dans la chair. Comment tu regardes Jésus? Il y a des gens qui vous disent qu'il n'est pas Dieu. Jésus est homme à 100% et il est Dieu à 100%. Il est homme en tant que Jésus, il est Dieu en tant que Christ et en tant que la parole. En tant qu'homme, il est né de Marie, mais en tant que Dieu, il n'est jamais né. Et la Bible dit bien, quand vous lisez la généalogie de Jésus, la Bible parle de Jésus qui est né de Marie. Pas de Christ qui est né de Marie. Parce que Christ, c'est Dieu. Christ a toujours existé. 1 Corinthiens chapitre 10 dit, quand Moïse était dans le désert avec le peuple, il y avait un rocher qui les suivait pour les abreuver, et ce rocher était Christ, pas Jésus. Vous me suivez? Parce que quand Moïse était dans le désert, Jésus n'était pas encore né, mais Christ existait.